Bonjour Françoise Degois. Bonjour Patrick. Comme chaque mercredi matin, l'édito avec vous. Ce projet de loi immigration qui arrive à l'Assemblée, alors là, à la fin de l'automne, normalement vers le 6 novembre, ça fait exploser déjà politiquement tous les groupes. Hein, oui. On l'a vu en ce début de semaine. Oui, alors d'abord, ce texte, c'est l'Arlésienne, Patrick. Ça fait un an qu'on en parle. Un an qu'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne ont changé de philosophie et de méthode. Vous vous souvenez, il devait d'abord être découpé en petits morceaux pour pouvoir être voté. Avant de se retrouver en un seul morceau, il devait être équilibré, puis durci. Bref, ce texte est mal embarqué, il risque de très mal atterrir. Pourquoi ? Bien parce qu'il fait exploser, vous le disiez, tous les groupes. D'abord Renaissance, avec l'initiative de Sacha Houlié, le président Renaissance de la commission des lois, censé représenter l'aile gauche d'Emmanuel Macron, même si j'ai un doute sérieux sur l'existence même de cette aile gauche. Eh bien, Sacha Houlié qui fait une tribune transpartisane pour demander la régularisation des sans-papiers pour les mettre en tension et surtout un délai plus court pour l'autorisation de travail des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il est de 6 mois. Eh bien, cette initiative, elle ne passe pas au sein même de la majorité. S'il a la bénédiction d'Elisabeth Borne, Sacha Houlié, il ne l'a pas forcément du président, ni du ministre de l'Intérieur. Le groupe, quant à lui, se compte. Il y a des tensions. Pourquoi ? Parce qu'il manquera 41 voix pour faire passer ce texte et personne ne doit manquer à l'appel. Cette initiative, évidemment, crée du conflit, crée de l'ambiguïté dans le groupe majoritaire. Et puis, il fait exploser aussi la gauche, car si les députés PS, et non des moindres, puisque le président du groupe, Boris Vallaud, a signé, des élus Les Verts, Fabien Roussel en personne ont signé, ça n'est pas le cas du groupe le plus puissant à l'Assemblée, le groupe de gauche, LFI. Leur argument sur le papier semble solide, ils dénoncent une vision utilitariste des sans-papiers et un piège tendu par Macron. Mais est-ce bien raisonnable, et là je le dis, en cette rentrée parlementaire, de faire un nouveau cavalier seul pour les amis de Jean-Luc Mélenchon ? Ça n'est pas certain. À droite, enfin, on vit mal cette initiative quand on y voit une manipulation présidentielle pour tenter d'amender ce texte que les LR veulent durcir. D'ailleurs, vous avez vu que les deux présidents n'hésitent plus à manier la menace suprême, la menace de motion de censure. Olivier Marleix et Bruno Retailleau au Sénat. La motion de censure, certes. Est-ce que, ceci dit, ces républicains sont capables de passer le Rubicon ? Pas sûr. On a vu qu'ils se sont arrêtés au milieu du gué pour la réforme des retraites. On a l'impression que cette situation est inextricable. Oui, elle se terminera certainement, Patrick, par un 49-3. De quelque côté que l'on se tourne, on ne voit pas Macron trouver une majorité sur ce texte. S'il durcit, il peut gagner les voix des LR, mais les dégâts seront considérables dans sa majorité relative. S'il adoucit, il perdra le vote des Républicains. En fait, le projet de loi immigration montre donc la limite du « en même temps » qui ne peut pas s'appliquer sur des textes aussi lourds de sens et de répercussions dans la société. Vous savez que l'opinion s'est considérablement durcie sur ces questions, mais avec des nuances. Si le consensus est large, par exemple, pour l'expulsion des ressortissants étrangers condamnés à des délits de 10 ans et plus, eh bien, elle est aussi très favorable à la régularisation des sans-papiers dans les secteurs en tension. Gérald Darmanin sera donc sur le fil à partir du 6 novembre et ça se terminera, allez, on le dit carrément, quasiment, au 49.3. Oui, merci. Nous verrons ça aussi avec Alexis Corbière, le député LFI de Seine-Saint-Denis, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, de 8h30 à 9h. Je vous conseille, parce que, évidemment, avec Jean-Jacques, c'est toujours un intervieweur hors pair. On l'a encore vu en ce début de semaine, que ce soit avec Bruno Retailleau hier ou avec Sébastien Chenu lundi matin, 7h40.